Dans cette vidéo, nous plongerons dans les secrets les plus surprenants que cachent certains des monuments les plus célèbres du monde. Tout au long de ce parcours, nous explorerons le sens derrière des sculptures iconiques jusqu'aux passages secrets que presque personne ne connaît. Quel mystère se cache derrière l'imposante figure du Lincoln Memorial? Ou pourquoi la Fontana di Trevi a-t-elle un lien spécial avec les rituels romains? Prépare tes sens à découvrir des faits que tu n'aurais jamais imaginés sur ces grandes structures. Numéro 1. Les mystères de Lincoln. Le monument à Lincoln, situé à Washington, D.C., est un symbole monumental de l'histoire américaine, inauguré en 1922. Cependant, au-delà de sa présence imposante, cette œuvre architecturale cache plusieurs secrets que peu de gens connaissent. Le monument, conçu par Henry Bacon et inspiré du Parthénon d'Athènes, abrite la statue d'Abraham Lincoln, qui mesure environ 58 mètres de haut. Bien qu'à première vue, cela semble être une simple représentation du président, la sculpture cache un détail étonnant. Ses mains sont sculptées sous la forme des lettres A et L. En langage des signes américains, un hommage à Lincoln pour son soutien à l'éducation des personnes sourdes. Ce n'est pas le seul détail caché. Le monument est entouré de 36 colonnes doriques représentant les États de l'Union en 1865, lorsque la guerre civile a pris fin. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'à l'intérieur se trouvent les inscriptions des discours les plus célèbres de Lincoln, y compris le célèbre discours de Gettysburg. De plus, sous le monument, il y a une salle souterraine, connue sous le nom de crypte, à laquelle on accède par une porte cachée. Dans les décennies passées, cette salle était utilisée pour des visites guidées, mais celles-ci ont été suspendues dans les années 70 en raison de préoccupations de sécurité. Cependant, les projets de rénovation du monument visent à rouvrir cet espace en 2026, ce qui suscitera un nouvel intérêt pour ce lieu emblématique. De plus, les matériaux sélectionnés pour la construction du monument sont un symbole de l'unité nationale, du granit du Massachusetts. Marbre du Colorado et calcaire de l'Indiana, soigneusement choisis pour représenter la diversité des États-Unis. Ces détails, qui passent souvent inaperçus, ajoutent une couche de profondeur et de symbolisme à cette œuvre, la transformant non seulement en un hommage à Lincoln, mais aussi en un rappel de la résilience et de la diversité du pays. Un autre fait surprenant que peu de gens connaissent, c'est que la taille de la statue a été modifiée pendant sa construction. À l'origine, la figure de Lincoln devait être plus petite, mais les architectes ont décidé de l'agrandir pour qu'elle s'adapte mieux, avec l'ampleur de l'espace qu'elle occupe sur le National Mall. Cet ajustement a non seulement amplifié la présence de la statue, mais a également permis à son sens de se projeter avec plus de force vers tous ceux qui la contemplent. Enfin, un fait curieux qui est souvent négligé, c'est que, sur les colonnes extérieures, se trouvent les noms des 50 États actuels de l'Union, ainsi que les dates auxquelles ils ont rejoint le pays. Ce détail a été ajouté en 1924, 2 ans après l'inauguration du monument. Bien que le monument ait été un symbole de liberté et d'unité pour les millions de personnes qui le visitent chaque année, sa construction regorge d'histoires peu connues et ses secrets les plus cachés continuent de fasciner les historiens et les touristes. Ainsi, le monument à Lincoln n'est pas seulement une imposante structure en marbre, mais un espace chargé de symbolisme, d'histoire et de détails cachés qui se connectent directement aux idéaux que Lincoln a défendus durant sa vie. Ces mystères, cachés sous la surface, le rendent encore plus fascinant. Invitons ceux qui le visitent à regarder au-delà de l'évident et à découvrir les secrets que cette merveille architecturale a à offrir. Numéro 2. Fontaine des secrets. La fontaine de Trevi, une des fontaines les plus célèbres du monde, cache des secrets et des mystères que peu de gens connaissent. Située à Rome, cette œuvre maîtresse du baroque a été conçue par Nicola Salvi et achevée en 1762 par Giuseppe Panini. À première vue, on dirait juste une imposante fontaine ornementale, mais son histoire et son symbolisme vont bien au-delà. La fontaine marque la fin de l'aqueduc Aquavirgo, un système de romains de plus de 2000, en qui alimente encore Rome. Ce que la plupart des touristes ignorent, c'est que cet aqueduc a été l'un des accomplissements les plus impressionnants de l'ingénierie romaine. Et elle reste un symbole de la grandeur de Rome. Un des secrets les plus fascinants de la fontaine de Trevi est lié à son nom. Elle dérive du mot latin trivium,
qui signifie l'intersection de 3 rues. Ce fait reflète l'emplacement exact de la fontaine à une croisée au cœur de Rome, ce qui en a fait historiquement un point de rencontre clé. Mais la véritable magie de la fontaine réside dans sa tradition. Selon la légende, jeter une pièce de monnaie de la main droite par-dessus l'épaule gauche te garantit de revenir à Rome. Ce rituel, qui est aujourd'hui une activité touristique populaire, a un arrière-plan encore plus intéressant. Chaque année, environ 4 000 $ sont récoltés en pièces jetées, qui sont utilisées pour aider les résidents les moins fortunés de la ville. Cette donnée méconnue donne un nouveau sens à cette coutume, qui va au-delà d'un simple désir de revenir. Au centre de la fontaine se trouve la figure d'Océanus, le dieu de toutes les eaux, monté sur un char en forme de coquillage tiré par 2 chevaux de mer. Ces chevaux, l'un calme et l'autre indomptable, représentent les différents états d'âme de la mer. De chaque côté d'Océanus, les statues de l'abondance et de la santé renforcent le symbolisme de la fontaine, toutes deux encadrées par un grand arc qui rappelle les arcs triomphaux de la Rome antique. Au-dessus de ces figures, des sculptures détaillées racontent l'histoire de l'aqueduc Aquavirgo. Une scène notable montre une jeune vierge indiquant aux soldats romains la source d'eau, une légende qui a donné son nom à l'aqueduc. Une autre scène représente Agrippa, le général romain, qui a ordonné la construction de l'aqueduc. En plus de son symbolisme mythologique et de son rôle fonctionnel dans l'approvisionnement en eau, la fontaine de Trévi a été témoin d'innombrables moments historiques et culturels. Elle a été utilisée comme toile de fond pour des films emblématiques, comme la Dolce Vita de Federico Fellini, ce qui l'a propulsée à un niveau de renommée mondiale que peu de fontaines peuvent égaler. Cependant, ce que beaucoup ignorent, c'est que l'eau qui coule dans la fontaine a son propre symbolisme. Elle représente la pureté et la vie éternelle, un thème récurrent dans les anciennes croyances romaines qui considéraient l'eau comme un don divin. La fontaine de Trévi, avec son mélange d'architecture baroque, de symbolisme mythologique et de traditions ancrées, reste une énigme qui fascine des millions de personnes chaque année. Plus qu'un simple point touristique, c'est une œuvre d'art qui reflète la riche histoire de Rome, depuis les temps de la République antique jusqu'à la modernité. Et même si la plupart des touristes jettent simplement leurs pièces sans trop y penser, nous savons maintenant que chaque geste a une histoire beaucoup plus profonde. Derrière. Numéro 3. Le mystérieux Mona. Au cœur de Jakarta, en Indonésie, se dresse un monument qui symbolise l'esprit de liberté et la fierté nationale. Le monument national, connu populairement sous le nom de Mona. Cette impressionnante structure, de plus de 130 mètres de hauteur, a été conçue par le président Sukarno pour commémorer l'indépendance de l'Indonésie du joug colonial néerlandais. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que le monument d'Indonésie n'est pas seulement une œuvre d'architecture monumentale, mais qu'il est chargé de symbolisme profond et de secrets cachés. Le design de Mona combine des éléments traditionnels de la culture indonésienne avec des influences modernistes, ce qui crée une structure unique en son genre. La partie supérieure du monument, en forme de flamme, est ornée de 50 kg d'or, un détail qui n'ajoute pas seulement du luxe, mais qui symbolise la flamme éternelle de la liberté. Le monument a été construit entre 1961 et 1975 et sa forme d'obélisque. Elle s'inspire des anciennes traditions architecturales d'Indonésie qui ont toujours valorisé l'équilibre et la dualité de la nature. Mais au-delà de son esthétique imposante, Mona est aussi un musée vivant. À sa base se trouve un musée souterrain qui abrite des images et des expositions dédiées au mouvement d'indépendance de l'Indonésie. Ce musée n'est pas très connu des touristes, mais il renferme des détails fascinants sur la lutte contre le colonialisme, ainsi que des artefacts historiques que l'on ne trouve nulle part ailleurs. Les visiteurs qui décident d'explorer cette partie du monument découvrent un aspect plus intime et personnel de l'histoire de l'Indonésie, ce qui rend l'expérience de visiter Mona beaucoup plus enrichissante. Ce que peu de gens savent, c'est que Mona, en plus d'être un monument patriotique, dispose également d'un ascenseur qui emmène les visiteurs à une plateforme d'observation au sommet de l'obélisque. De là-haut, on peut profiter d'une vue panoramique de Jakarta qui inclut des lieux emblématiques comme le palais présidentiel et le parc Merdeka. Ce fait de Mona l'un des points touristiques les plus populaires, tant pour les locaux que pour les visiteurs internationaux, et sa plateforme d'observation offre une perspective unique sur la capitale indonésienne.
le symbolisme de Mona ne s'arrête pas là. La base du monument est entourée d'un oasis vert au milieu de la ville animée, ce qui renforce l'idée que la liberté et la nature doivent coexister en harmonie. Cet espace est utilisé par les habitants de Jakarta pour diverses activités, allant des pique-niques aux manifestations politiques, ce qui renforce son rôle en tant que véritable centre de vie et de communauté. Enfin, il est important de souligner que Mona n'est pas seulement un monument qui commémore le passé, mais aussi un symbole de l'avenir prometteur de l'Indonésie. Au fil des ans, plusieurs projets de restauration ont été réalisés pour le maintenir dans sa gloire d'origine, et on espère qu'il continuera d'être un icône de l'indépendance et de la fierté nationale pendant des générations. Mona, avec son mélange d'architecture symbolique, de musée historique et de vues panoramiques, est bien plus qu'une simple attraction touristique. C'est un rappel constant de la lutte pour la liberté et un témoignage de l'esprit indomptable de l'Indonésie. Numéro 4. L'Enodle. De Versailles. À environ 12 km et demi au sud-ouest de Paris, se trouve l'une des merveilles les plus éclatantes de la monarchie française, le Palais de Versailles. Bien qu'il soit mondialement célèbre pour son opulence et ses jardins fastueux, peu de gens connaissent les secrets que ce monumental palais cache. Construit à l'origine comme un pavillon de chasse par Louis XIII en 1623, il a été transformé par son fils, Louis XIV, en un palais éblouissant qui abritait toute la cour française. L'histoire de Versailles est pleine de curiosités et de détails cachés que peu de visiteurs parviennent à découvrir. L'une des parties les plus impressionnantes du palais est le célèbre Salon des Miroirs. Ce majestueux couloir, mesurant plus de 70 mètres de long et orné de 357 miroirs, a été conçu pour refléter la lumière du soleil qui entre par ses larges fenêtres cintrées. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce salon n'était pas seulement utilisé pour des bals et des réceptions, mais aussi pour des réunions politiques et diplomatiques d'une importance capitale. En fait, c'est dans ce salon que le traité de Versailles a été signé en 1919, mettant fin à la Première Guerre mondiale. Les jardins de Versailles, qui s'étendent sur plus de 2000 acres, cachent également plusieurs secrets. Conçus par le paysagiste André Le Nôtre. Ces jardins sont un exemple parfait de la symétrie et de l'équilibre baroque. Mais ce que peu de gens savent, c'est que beaucoup des arbres et des plantes qui ornent le jardin ont été rapportés de toutes parts du monde, ce qui, à l'époque, était qu'une démonstration du pouvoir et de la richesse de la monarchie française. De plus, parmi les fontaines et les sculptures qui décorent le jardin, se trouve un réseau complexe de passages souterrains qui servait à transporter l'eau vers les fontaines. Un système hydraulique ingénieux qui permettait de faire fonctionner le jardin. Un des détails les plus curieux du palais de Versailles est que, malgré ses plus de 2300 chambres, il n'y a pas un seul bain. Les membres de la royauté et les nobles qui résidaient dans le palais devaient se soulager dans de petits pots de chambre. Ou simplement utiliser les jardins à cette fin. Ce fait, qui peut sembler surprenant, est une preuve de la façon dont la vie à la cour française, malgré tout son luxe, était aussi pleine d'inconfort et de particularités. Le palais dispose également de plusieurs chambres secrètes et de passages cachés qui relient les différentes zones du bâtiment. Ces passages permettaient aux membres de la famille royale de se déplacer dans le palais sans être vus par la cour ou les serviteurs, leur offrant ainsi plus d'intimité. Au milieu de la vie agitée à Versailles. L'un des endroits les plus intéressants est le Petit Trianon, un petit palais situé dans les jardins qui était utilisé comme retraite privée par la reine Marie-Antoinette. Ici, la reine pouvait échapper aux exigences de la vie à la cour et profiter d'un peu de tranquillité, bien qu'on disait aussi qu'elle utilisait l'espace pour des rencontres secrètes. Finalement, Versailles est devenu un lieu de vie. Il reste un symbole de la grandeur de la monarchie française et un témoignage de l'opulence qui a caractérisé la cour de Louis XIV. Au fil des siècles, il a été le témoin de certains des événements les plus importants de l'histoire de France, et sa beauté et sa majesté continuent d'attirer des millions de visiteurs chaque année. Cependant, derrière son éclat, Versailles cache un réseau de secrets que seuls ceux qui osent aller au-delà de la surface peuvent découvrir. Numéro 5. Le mystère de la pyramide cachée. Quand on pense aux pyramides, l'image qui nous vient généralement à l'esprit, c'est celle de la grande pyramide de Gizeh, l'une des 7 merveilles du monde ancien. Cependant,
La plus grande pyramide du monde en volume ne se trouve pas en Égypte, mais au Mexique. Il s'agit de la grande pyramide de Cholula, située dans l'état de Puebla. Ce colossal monument, connu en nahuatl sous le nom de Tlaxihualtepet, est resté caché à la vue de tous pendant des siècles en raison de son camouflage naturel, car il a été recouvert de terre et de végétation, ce qui lui donne l'apparence d'une colline. Ce qui est le plus surprenant avec cette pyramide, c'est qu'elle a une base 4 fois plus grande que celle de la grande pyramide de Gizeh. Elle mesure environ 1500 pieds de large et a une hauteur de 217 pieds. Cependant, la plupart des visiteurs de Cholula ne réalisent pas qu'ils se tiennent sur une pyramide. Au sommet de cette structure monumentale se trouve l'église de Notre-Dame des Remèdes, construite par les conquistadors espagnols au XVIe siècle. Les conquistadors ont érigé l'église comme une manière d'imposer la suprématie religieuse chrétienne sur les anciennes croyances mésoaméricaines. Ce qui est aussi fascinant, c'est le processus de construction de la pyramide. Au cours de plus de 1000 ans, différentes civilisations ont construit des couches successives sur la structure originale. Ainsi, la grande pyramide de Cholula est en réalité une pyramide composée de 6 structures superposées, chacune construite sur l'autre. Cette pratique architecturale était courante dans les cultures mésoaméricaines et chaque civilisation qui arrivait dans la région. Elle ajoutait sa propre couche, élargissant la pyramide jusqu'à en faire le colossal monument qu'elle est aujourd'hui. L'intérieur de la pyramide est tout aussi fascinant. Un labyrinthe de tunnels traverse ses entrailles, dont certains ont été ouverts au public pour exploration. Ces tunnels permettent aux visiteurs de pénétrer au cœur de cette merveille archéologique, offrant une vue unique de sa structure complexe. En fait, le site archéologique de Cholula est l'un des rares endroits où les visiteurs peuvent marcher à l'intérieur d'une pyramide et explorer ses couches internes. Malgré sa taille immense, la grande pyramide de Cholula a longtemps été éclipsée par ses homologues égyptiennes. Cependant, son importance dans l'histoire mésoaméricaine est indéniable. C'était un important centre religieux et culturel pour les civilisations précolombiennes, et sa construction reflète non seulement l'habileté architecturale de ces peuples, mais aussi leur profond respect pour la nature et la spiritualité. Curieusement, au fur et à mesure que les archéologues ont déterré des parties de la pyramide, ils ont également découvert des artefacts et des peintures murales qui offrent un aperçu des pratiques religieuses et culturelles des anciennes civilisations qui ont habité Cholula. Numéro 6. Les mystères de Big Ben. Le Big Ben, l'un des monuments les plus emblématiques de Londres, n'est en réalité pas le nom de la tour qui le soutient, mais celui de la cloche qui se trouve à l'intérieur. La tour, officiellement connue sous le nom de la tour Élisabeth. Elle a été achevée en 1859 et est un exemple emblématique de l'architecture néogothique victorienne. Avec une hauteur de 96 mètres, cette structure s'élève majestueusement au-dessus de la rivière Thames et est reconnue dans le monde entier comme un symbole de la ville de Londres. Un des secrets les plus curieux de cette structure est que, contrairement à ce que beaucoup croient, la précision de l'horloge ne dépend pas seulement de la technologie de l'époque, mais aussi d'une méthode plus rudimentaire, des pièces de monnaie. Le pendule de l'horloge peut être ajusté en ajoutant ou en retirant d'anciennes pièces de monnaie britanniques, ce qui modifie son centre de masse et permet d'affiner sa précision. Cette méthode, malgré sa simplicité, s'est révélée extrêmement efficace. Et l'horloge de la tour Élisabeth est célèbre pour sa précision. Un autre aspect fascinant du Big Ben est la façon dont il a été conçu pour résister aux éléments. Les cadrans de l'horloge, qui mesurent 7 mètres de diamètre, sont en fonte et disposent d'aiguilles en fer qui s'illuminent la nuit, ce qui permet de les voir de loin. De plus, la tour a supporté des bombardements pendant la Seconde Guerre mondiale, ce qui ajoute une couche d'histoire à sa déjà riche narration. Mais la tour Élisabeth cache encore plus de secrets à l'intérieur. À sa base, il y a une petite salle de prison revêtue de panneaux de chêne qui a été utilisée pour la dernière fois en 1880. Pour arrêter un membre du Parlement qui a refusé de prêter serment de loyauté à la reine Victoria. Aujourd'hui, cette salle est utilisée comme entrepôt, mais son histoire en tant que prison ajoute une touche intrigante au monument. Un des aspects les moins connus de la tour est qu'il y a un lien avec la science. En 1976,
le Big Ben a cessé de fonctionner temporairement en raison d'une panne du mécanisme de l'horloge. Numéro 7. L'énigme de l'île de Pâques. L'île de Pâques, ou Rapa Nui, est l'un des endroits les plus mystérieux du monde, en grande partie, à cause des presque 1000 statues de pierre, connues sous le nom de moai, qui sont dispersées à travers l'île. Ces figures monolithiques, sculptées par le peuple Rapa Nui entre 1400 et 1650, ont déconcerté les chercheurs pendant des siècles en raison de leur taille colossale et de leur design particulier. Un des plus grands mystères entourant les moai est comment ils ont été transportés à travers l'île. Certaines des plus grandes statues atteignent une hauteur de plus de 10 mètres et pèsent jusqu'à 80 tonnes. Les théories sur la façon dont les anciens habitants de l'île parvenaient à déplacer ces figures gigantesques vont de l'utilisation de rouleaux en bois. Même la possibilité de marcher sur les statues à l'aide de cordes et la coordination de plusieurs équipes de personnes. Curieusement, la plupart des moai ne sont pas seulement des têtes, même si c'est ainsi qu'ils apparaissent à première vue. En fait, beaucoup de statues ont des corps complets qui ont été enterrés jusqu'au cou à cause de l'érosion et du passage du temps. Ces corps, lorsqu'ils sont déterrés, montrent des sculptures intriquées et des détails qui passent souvent inaperçus pour le visiteur moyen. Les mains, les dos et les jambes des moai. Elles sont décorées de symboles qui avaient probablement une signification religieuse ou sociale pour les anciens habitants de l'île. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il a été découvert que les moai ne regardent pas seulement vers l'intérieur de l'île. Mais ils sont également placés stratégiquement sur des plateformes de pierre appelées ajus qui auraient servi de centre cérémoniel. L'orientation des statues, le dos tourné vers la mer et le visage tourné vers l'intérieur de l'île, suggère que les moai jouaient un rôle protecteur pour les habitants de Rapa Nui, veillant peut-être sur la terre et ses ressources. Cependant, les moai ne sont pas seulement des témoins de la grandeur de la culture Rapa Nui, mais aussi de son éventuel effondrement. On pense que la construction massive de ces statues, ainsi que la déforestation intensive nécessaire pour les transporter, a contribué à une catastrophe écologique qui a laissé l'île incapable de soutenir sa population. Numéro 8. La muraille immortelle. La Grande Muraille de Chine est l'une des œuvres d'ingénierie les plus impressionnantes de l'histoire de l'humanité. Avec une longueur de plus de 20 000 km. Cette structure colossale traverse des montagnes, des vallées et des déserts, protégeant les frontières de l'Empire chinois des envahisseurs étrangers pendant des siècles. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la muraille, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'a pas été construite en un seul effort, mais sur plus de 2000 ans, à travers plusieurs dynasties, chacune ajoutant son propre tronçon. Un des mythes les plus courants sur la Grande Muraille est qu'elle est visible depuis l'espace. Bien que ce soit une structure massive, cette affirmation n'est pas tout à fait précise. La muraille n'est pas visible à l'œil nu depuis l'espace, mais cela ne diminue en rien la grandeur de son ampleur. Elle a été construite principalement avec de la terre, de la pierre et des briques, selon la région, et s'adapte au terrain naturel, utilisant des montagnes et des rivières comme barrières supplémentaires. Ce qui est vraiment fascinant à propos de la muraille, c'est comment ces constructeurs ont incorporé des techniques innovantes pour s'assurer que la structure soit durable. Dans certaines sections, les ouvriers ont utilisé un mélange de terre et de riz gluant pour renforcer le mortier, ce qui a rendu la muraille plus résistante aux tremblements de terre. Cette technique, bien que peu commune, s'est révélée extrêmement efficace. Et cela a permis à de larges sections du mur de survivre pendant des siècles, résistant à la fois aux éléments et aux attaques ennemies. La muraille n'était pas seulement une barrière physique, mais aussi un système de défense avancé qui incluait des tours de guet, des garnisons militaires et des signaux de fumée permettant la communication sur de grandes distances. Ces tours, construites à intervalles réguliers le long du mur, permettaient aux soldats de surveiller les mouvements de l'ennemi et d'envoyer rapidement des messages par des signaux de feu ou de fumée. De cette manière, la muraille est devenue une barrière militaire et un réseau de communication qui protégeait l'Empire chinois des invasions. Cependant, malgré son immensité, la Grande Muraille n'a pas toujours rempli son rôle défensif. Numéro 9. La fierté de Washington. Le monument à Washington, qui s'élève majestueusement sur le National Mall à Washington, D.C., est l'un des monuments les plus emblématiques des États-Unis.
Dédié au premier président du pays, George Washington, cet obélisque en marbre, granit et grès s'élève à une hauteur impressionnante de 169 mètres, ce qui en fait la structure la plus haute de la capitale américaine. La construction du monument a commencé en 1848, mais son achèvement a été retardé de plusieurs années en raison de difficultés financières et de la guerre civile. Lorsqu'il a finalement été achevé en 1884, le monument à Washington. Il ne s'est pas seulement transformé en un symbole des idéaux de liberté et de démocratie, mais aussi en un jalon architectural. En fait, pendant plus de 40 ans, c'était la structure la plus haute du monde. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le monument a été conçu à l'origine pour être beaucoup plus élaboré. L'architecte Robert Mills avait conçu un design qui incluait une base avec une série de colonnes entourant l'obélisque, mais en raison de contraintes budgétaires, ce plan a été simplifié et le monument que nous connaissons aujourd'hui est beaucoup plus austère par rapport à la vision originale de Mills. Une des caractéristiques les plus curieuses du monument est le changement de couleur que l'on peut observer à l'extérieur. Au fur et à mesure que les visiteurs montent dans le monument, ils remarqueront une ligne visible où le marbre change de teinte. C'est parce que la construction a été interrompue pendant presque 2 décennies à cause de la guerre civile. Et quand la construction a repris, on a utilisé du marbre d'une carrière différente, ce qui a entraîné la différence de couleur. Au sommet de l'obélisque, il y a une petite pyramide en aluminium de 23 cm de hauteur. Au moment de l'achèvement du monument, l'aluminium était considéré comme un métal précieux, ce qui lui conférait un symbolisme particulier. Cette pyramide sert de point le plus élevé du monument. Et elle a été installée en 1884, à une époque où l'on considérait que l'aluminium représentait le progrès technologique de la nation. Numéro 10. L'icône de Sydney. L'Opéra de Sydney est, sans aucun doute, la structure la plus emblématique d'Australie et l'un des bâtiments les plus reconnaissables au monde. Avec son design distinctif en forme de voile au vent, cette œuvre maîtresse architecturale est une icône du paysage urbain de Sydney depuis son inauguration en 1973. Cependant, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que la construction de l'opéra a été jonchée de défis techniques, de retards et de controverses. Ce qui en fait l'une des histoires les plus fascinantes de l'architecture moderne. Le design de l'Opéra de Sydney a été réalisé par l'architecte danois John Utzon, qui a remporté un concours international de design en 1956. Avec sa proposition innovante. Inspiré par l'image des voiles d'un bateau flottant dans le port de Sydney, Utzon a conçu un bâtiment qui ne serait pas seulement un centre culturel, mais aussi une œuvre d'art en soi. Cependant, la complexité technique de son design a dépassé les capacités de l'ingénierie de l'époque, ce qui a entraîné d'importants retards et des surcoûts. Un des plus grands défis a été la construction du toit, composé de sections courbes en béton préfabriquées. L'idée de Hudson était de créer une structure légère et élégante qui semblait flotter au-dessus du port, mais faire en sorte que les sections en béton s'emboîtent correctement s'est avéré être une tâche titanesque. La construction, qui était initialement estimée à 4 ans, a finalement duré 14 ans, et le coût final a dépassé les 100 millions de dollars, une somme astronomique, comparée aux 7 millions qui avaient été budgétés au départ.